L'histoire du fil de la vie. Il était une fois, dans un petit village niché entre des montagnes et des vallées luxuriantes, une ancienne légende transmise de génération en génération. On racontait que chaque être humain naissait avec un fil invisible, tissé par les moires, les trois sœurs célestes qui contrôlaient le destin de tous les vivants. Ce fil, long ou court, épais ou fin, symbolisait la vie de chacun, avec ses défis, ses joies et ses mystères. Le jeune Amani et son fil. Dans ce village vivait Amani, un jeune garçon connu pour sa curiosité et son désir d'explorer le monde. Sa grand-mère lui racontait souvent l'histoire du fil de la vie. Amani, chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses, influence la couleur et la texture de ton fil. Certains fils sont enchevêtrés, d'autres brillent comme l'or. Ce fil, c'est ton voyage, ta responsabilité, disait-elle. Un soir, Amani, fasciné par cette légende, demanda « Grand-mère, est-il possible de voir son propre fil ?» Elle répondit avec un sourire mystérieux. « Certains disent que oui, mais ce n'est pas donné à tous. Tu dois être prêt à affronter la vérité qu'il révèle. » Le voyage vers l'arbre des destins. Un jour, Amani entendit parler de l'arbre des destins, un lieu sacré où les filles de la vie de tous les êtres étaient suspendues. Curieux et déterminé, il décida de partir à sa recherche. Avant de partir, sa grand-mère lui tendit une petite amulette en forme de spirale. Cela te rappellera que, peu importe les méandres de ton fil, il conduit toujours à une vérité plus grande. Amani traversa des rivières tumultueuses, gravit des montagnes escarpées et affronta des tempêtes déchaînées. À chaque obstacle, il sentait que son fil intérieur se tendait comme s'il le guidait. Finalement, il atteignit une clairière où se dressait un immense arbre aux branches scintillantes. La rencontre avec les moires. Sous l'arbre, les moires apparurent, tissant inlassablement des fils de lumière. La première sœur, Cloto, tenait une quenouille, prête à filer une nouvelle vie. La deuxième, Lachésis, mesurait chaque fil avec une précision divine. Et la troisième, Atropos, coupait les fils arrivés à leur terme. « Pourquoi es-tu venu, jeune Amani ?» demanda Cloto d'une voix douce. « Je veux voir mon fil et comprendre ma vie, » répondit-il. Lachésis tendit la main et fit apparaître un fil d'argent brillant, mais parsemé de nœuds et de nuances sombres. « Voici ton fil. Chaque nœud représente un défi. Chaque éclat, une leçon apprise. Es-tu prêt à le suivre jusqu'à son origine et son terme ?» Amani acquiesça, bien qu'un frisson le parcourût. Le voyage à travers le fil. Il fut transporté dans une vision où chaque moment de sa vie défilait. Il vit ses réussites, ses échecs, mais aussi des instants qu'il avait oubliés. Une parole douce qui avait réconforté un ami, un sourire qui avait changé la journée de quelqu'un. Chaque geste, même insignifiant, ajoutait une nuance à son fil. Il comprit aussi que certains nœuds avaient été nécessaires pour renforcer sa résilience. Les fils des autres se croisaient avec le sien, formant une toile complexe et magnifique où chaque vie influençait les autres. La leçon des moires, revenue sous l'arbre, Amani sentit une profonde paix. Atropos parla pour la première fois. « Souviens-toi, jeune voyageur, que ton fil n'est pas une prison, mais une opportunité. Tu es libre de tisser ton destin, d'aplanir les nœuds et de faire briller ton fil par tes choix. » Avec une révérence, Amani remercia les moires et retourna dans son village. Un gardien des fils. De retour chez lui, Amani devint un conteur, partageant son expérience et aidant les autres à comprendre et honorer leurs propres fils. Sous la lumière des étoiles, il s'asseyait souvent avec les enfants du village et leur disait « N'oubliez jamais que votre fil de vie est unique. Ce n'est pas sa longueur qui compte, mais la beauté avec laquelle vous le tissez. » Et ainsi, l'histoire du fil de la vie continua de briller dans les cœurs, comme une étoile guidant chacun sur son propre chemin.